On a eu très peur pendant le confinement pour les femmes parce que, évidemment, celles qui étaient victimes étaient à la maison sous la coupe de leur conjoint ou compagnon violent. Elles ne pouvaient pas trouver d'aide à l'extérieur puisqu'elles pouvaient peu sortir et qu'il n'y avait qu'1 kilomètre. Les premières semaines, il y a eu très peu de plaintes qui ont été déposées, très peu d'appels à l'aide. Tout le monde était vraiment terré chez soi. Et puis ensuite, il y a eu beaucoup plus de femmes qui se sont signalées comme étant victimes de violences. Je pense que ce qui a été formidable, c'est la campagne sur les numéros d'appel. Le numéro d'urgence 17, la police secours. Le 114, quand je ne peux pas parler parce que mon mari est toujours là, mais je suis aux toilettes et je peux mettre un SMS. Ça s'est mis en place pour la première fois pour les femmes victimes de violences conjugales, là, pendant le confinement. Et puis on a fait connaître aussi le 3919 comme numéro d'information. Qu'est-ce que je peux faire, je suis victime. Et puis le dernier, c'est arrêtonslesviolences.gouv.fr, qui est un chat qui est tenu par la police et la gendarmerie. Donc ils répondent par Internet. Et si je veux porter plainte, ils facilitent la prise de plainte. Tous les ans, on a 223 000 femmes par an, à peu près, victimes de violences conjugales. Ces femmes ont entre 18 et 75 ans. Et 94 000 femmes victimes de viols et de tentatives de viol. C'est énorme. Alors évidemment, on peut se poser la question, pourquoi autant de violences? Dans l'histoire des sociétés, les hommes se sont rendus compte que c'était les femmes qui mettaient les enfants au monde. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie pour les hommes, est-ce que c'est bien ma progéniture? Est-ce que c'est bien ma descendance? Et de là sont nées les ceintures de chasteté au Moyen-Âge, l'infibulation dans certaines ethnies encore aujourd'hui, et puis l'enfermement dans toutes les sociétés. Ça signifie que les hommes se sont appropriés le corps des femmes. Il faut savoir faire la différence entre conflit et violence, parce que si on ne fait pas la différence entre conflit et violence, on ne va pas avoir ni le bon diagnostic, ni la bonne réponse. Donc, je vais d'abord vous faire le conflit. Il y a moi, il y a lui, on se met ensemble. Allô ma chérie, je t'aime. Allô mon chéri, je t'aime. Nous sommes dans la fusion, comme vous pouvez voir. Si on veut que ça dure, tout le monde sait ça d'ailleurs dans nos propres couples. On sait qu'il faut que chacun s'autonomise. Et donc moi, je vais davantage penser à mon travail, davantage penser à sortir avec mes copines, et puis avoir des activités à l'extérieur, du sport ou autre chose. Et lui, pareil, il va davantage penser à son travail, sortir avec ses copains, etc. Et puis, à un moment donné, dans ce couple-là, on va peut-être se séparer parce qu'on n'aura plus grand-chose en commun. Dans ce couple-là, nous aurons des disputes, nous aurons des conflits. Ce qui va faire que, comment on va résoudre le conflit, ça va être par la négociation, le compromis, le langage. On reconnaît l'altérité de l'autre et donc on est dans l'égalité. Maintenant, la violence. Il y a moi, il y a lui, on se met ensemble. Allô ma chérie, t'es où, tu fais quoi, je t'aime. Allô mon chéri, t'es où, tu fais quoi, je t'aime. Quoi? T'as pas confiance? Pourquoi tu me demandes ça? Très vite, l'inégalité dans le couple va s'installer, et ça c'est très important à penser, et donc je vais avoir également le fait qu'il va me dire « t'es nul, tu sais rien faire, tu sais pas t'occuper des enfants, tu sais pas faire à manger, tu sais pas tenir la maison propre, etc. » Tout ce que je fais n'est pas bien fait. Donc il me dévalorise. Et vous voyez, il est en train de me casser. Et dans le même temps, il va me dire « je t'aime comme personne ne t'aimera ». Et peut-être que dans la même phrase, on aura « mais regarde comme t'es moche ». C'est-à-dire que c'est la même phrase, on aura en même temps la dévalorisation et la dépendance affective. Et vous voyez là, je suis sous emprise. Quand une femme révèle des violences, la première chose à faire, c'est de la croire. Nous ne sommes pas policiers. Nous sommes bénévoles, responsables d'associations, etc. Il y aura une enquête, mais d'abord on la croit.
Bien sûr, il y a la présomption d'innocence. Mais ce n'est pas parce qu'il y a la présomption d'innocence qu'il faut qu'il y ait un soupçon de mensonge sur la victime. Ça, c'est pas correct. Donc, il faut commencer par la croire. La deuxième chose qu'il faut vraiment faire, c'est appliquer le principe de précaution et donc l'aider à se protéger. Il faut qu'elle soit protégée par la société, donc par nous tous et toutes.